Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce mercredi 31 août pour Dev Café, bien évidemment, vous avez cliqué dessus. Normalement, vous le savez, c'est votre émission autour du développement mobile chaque matin à partir de 7h et sur YouTube. Si vous ne l'avez pas encore fait, pensez bien à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Comme ça, tous les matins à 7h, vous aurez une petite notification sur votre téléphone et partout ailleurs. Et aussi, n'hésitez pas à liker la vidéo parce que ça, pour le coup, c'est côté référencement. Pour les gens qui ne connaissent pas encore la vidéo, bien, ça leur permet de la connaître un peu plus facilement. C'est comme ça que marche le SEO chez YouTube. Je suis désolé de vous dire ça tous les jours, mais je suis bien obligé. Voilà, je vous ai dit toutes les formalités comme on a l'habitude de le faire chaque matin. Aujourd'hui, il n'y a rien de particulier à vous dire, si ce n'est qu'on va commencer tout de suite par les actualités. On commence ces actualités avec, je pense, une nouvelle qui va ravir beaucoup de gens qui étaient abonnés à cette chaîne, parce que comme vous le savez peut-être, avant elle s'appelait Flutter France, maintenant elle est en train de se transformer pour s'appeler Dev Café. Et donc, quelle est la nouvelle du jour? C'est tout simplement une nouvelle version stable de Flutter, à savoir la 3.3.0. Alors moi qui croyais qu'elle allait sortir en septembre, eh bien je me suis complètement loupé. Pourquoi est-ce qu'elle sort fin août? Tout simplement parce qu'en ce moment, il y a Flutter Viking, mais j'y reviens un tout petit peu plus tard. Simplement, qu'est-ce qu'ils annoncent? Que tous les jours maintenant, il y a 1000 nouvelles applications qui sont publiées, soit sur le Google Play, soit sur l'App Store. Ensuite, pour ce qui est des nouveautés, je vais vous faire une vidéo à part entière, donc surtout, n'ayez crainte, ce sera mieux que là où je vais passer très vite. Simplement, ils annoncent une nouvelle application de référence. Et donc, voilà à quoi ressemble l'application de référence sur Android. C'est bloqué sur le splash screen. Donc là, c'était Android 12, Android 13... Et du coup, sur un iPod Touch, alors ça fonctionne, mais si vous regardez bien, ils n'ont absolument pas testé sur des petits téléphones, et donc du coup, le texte vient se superposer les uns sur les autres. Donc autant vous dire que c'est bien d'appeler ça des applications de référence, mais moi j'aurais tendance à vouloir les tester un peu plus avant quand même, ce serait pas mal. Bref, on va s'arrêter d'être médisant 3 secondes. Très rapidement, si on regarde quelles sont les nouveautés KM, donc il y avait la vidéo que j'avais commencé à vous faire en disant voilà un certain nombre. Et là, dans l'article, en l'occurrence, il parle d'autres choses. Typiquement, le fait de pouvoir sélectionner du texte plus facilement, et plein de nouveaux composants matériels qui sont disponibles, ou encore le support de Scribble qui est tout simplement le stylet sur l'iPad. Ensuite, côté Dart, on bascule vers la version 2.18 et ça apporte l'interopérabilité avec Objective-C et Swift. Donc vous le savez peut-être, aujourd'hui on peut faire de l'interopérabilité entre Dart et C via ce qu'on appelle le Dart FFI. Donc l'idée de l'interopérabilité avec les deux langages de chez Apple, c'est tout simplement en fait que ces deux langages, on peut générer du code C avec les headers et toutes ces choses-là. Donc c'est pour ça que l'interopérabilité va être facilitée. Voilà, donc c'est tout ce qu'il faut retenir très brièvement, mais comme je vous ai dit, je vais vous faire une vidéo probablement à 12h30, donc surtout n'hésitez pas à revenir ce midi, vous aurez plus d'infos. Alors on va continuer avec un deuxième sujet qui est pour le coup un peu moins sympathique que le premier, et c'est autour des VPN sur le Google Play. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques semaines je vous avais indiqué que les règles du Google Play allaient être modifiées dans les prochains mois et années. Et donc voilà, il y avait tout un planning qui était donné, et notamment parmi les changements, il y en a certains qui concernent les VPN, et c'est mis en place à partir du 1er novembre. Donc si on regarde qu'est-ce qui est indiqué, si les applications qui sont dans cette liste ont grosso modo le droit de faire tout ce qu'elles veulent au niveau VPN. Sinon, il faut utiliser quelque chose de standard qui s'appelle le VPN Service. Et pour ces applications qui utilisent le VPN Service, dans les contraintes, ce qui est indiqué, c'est qu'il ne faut pas modifier le trafic, donc ce qui passe au travers du VPN, pour tout ce qui concerne la monétisation et donc les publicités. Voilà. Et c'est là où justement ça pose un tout petit peu problème. Pourquoi? Parce que selon certains, eh bien, des VPN de type DuckDuckGo qui permettent d'enlever les trackers, eh bien, les trackers généralement sont liés aux publicités pour identifier un utilisateur. Dès lors, ces VPN enfreindraient les règles du Google Play, donc potentiellement pourraient être supprimés. Et là-dessus, on se dit quand même que c'est quelque chose qui n'est pas terrible finalement. Et là-dessus, on est en train de se rendre compte que Google est peut-être en train de filer du mauvais coton d'une certaine manière, parce que pour Google qui vit énormément sur la publicité, le fait de dire les VPN ne doivent pas modifier les publicités, c'est-à-dire faire de l'adblock d'une certaine manière,
bien on voit que ça les arrange d'un certain côté. Alors certains disent dans cet article que l'application DuckDuckGo va être supprimée, alors que les gens de DuckDuckGo, eux, directement disent non, rassurez-vous, il n'y aura pas de souci. Donc bon, ça va être un peu compliqué. Sachant que côté Apple, il n'y a pas de règles spécifiques concernant les publicités, mais ils indiquent grosso modo qu'il ne faut pas modifier le contenu d'une page ou du flux qui passe au travers du VPN. Donc bon, on est quand même assez sensiblement proche. Et sur le Chrome Web Store, alors concrètement c'est pas interdit, mais il existe une règle qui fait penser qu'on n'aurait pas le droit de faire ça. Elle n'est pas mise en application, mais potentiellement elle pourrait l'être. Donc finalement on est en train de se rendre compte que Google, qui en ce moment est en train de changer, de dire nous la vie privée c'est super important, toutes ces choses là, au final Google c'est un peu en ce moment faites ce que je dis, pas ce que je fais. Donc bon, à suivre, j'essaierai de vous en dire plus s'il y a du nouveau. On va maintenant se parler d'une console qui est faite par Logitech et Tencent. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a juste eu une annonce officielle de la part des deux et que là en fait c'est un leak qu'on voit juste devant vos yeux. Donc la particularité de cette console qu'on verrait, elle aurait GeForce Now, xCloud, donc les services assez classiques, mais elle aurait aussi accès au Google Play et donc pourrait faire tourner des applications Android. Et en réalité, pourquoi est-ce que ce serait capable de faire tout ça? Parce que c'est tout simplement une console sur Android. Alors moi là-dessus, j'aurais tendance à vous dire, il n'y a même pas besoin d'attendre la Logitech ou le Tencent, je ne sais pas comment elle s'appellera, mais ici j'en ai une de console qui est absolument terrible, qui s'appelle l'Ayun Odin Pro, et que je vous conseille d'ailleurs très très chaleureusement parce qu'elle n'est pas très très chère. Mais voilà, là-dessus, ce que je voulais plutôt vous parler, c'est non pas là du buzz autour de ce truc Logitech, mais plutôt vous dire, si vous faites des jeux, en ce moment, pensez bien à supporter tout ce qui est manette et voilà, écran de ce type-là, parce que tout simplement, ça va être amené à grossir, je pense, en termes de marché. Donc voilà, faites attention. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde du côté des actualités en bref, parce qu'il y a plutôt pas mal de choses intéressantes aujourd'hui. Dans les années 90, Microsoft a créé une bible autour du développement en C++. Selon vous, quel était le poids de ce monstre? Réponse dans moins de 90 secondes. En Inde, le gouvernement voulait interdire la vente de smartphones chinois sur le segment de prix inférieur à 150 €. Finalement, demi-tour pour cette proposition qui semble avoir été jetée aux oubliés. Mais n'oublions pas que New Delhi bannit déjà plus de 300 applications chinoises, dont TikTok ou PUBG. Nintendo nous rappelle à quel point le dématérialisé a aussi ses limites. En effet, l'eShop, la boutique de jeux en ligne pour la Wii U et la 3DS, ne permet plus aux utilisateurs de verser de l'argent sur leur compte pour acheter des jeux ou des applications. Cela est à mettre en parallèle des applications qui ont récemment été retirées de l'App Store et du Google Play car elles étaient jugées trop vieilles. FlexKey est un clavier alternatif disponible autant sur Android que sur iOS et ils viennent tout juste de lancer un SDK à destination de ces deux plateformes afin de permettre de créer nos propres claviers basés sur cette technologie. Entièrement personnalisable, vous vous imaginez bien que tout cela n'est pas gratuit puisqu'il faut à minima compter sur 300 $ par mois, mais c'est en échange d'avoir des fonctionnalités prêtes à l'emploi. Enfin, c'est une information à prendre avec des pincettes car l'origine reste plus que douteuse, mais une société israélienne concurrente de NSO Group vendrait des kits d'exploit de failles d'iOS 15.4.1 et Android 12. Le prix serait exorbitant puisqu'on évoquerait les 8 millions d'euros. Enfin pour terminer, c'est par l'intermédiaire d'un tweet de Microsoft que l'on apprend qu'en 92, le coffret C++ Compiler with the Windows SDK pesait plus de 18 kg. Vous l'avez probablement remarqué, en ce moment il n'y a pas beaucoup d'actualité autour de l'écosystème Apple, mais c'est normal, tout simplement la semaine prochaine il y aura l'annonce des iPhones et à ce moment-là, rassurez-vous, DevCafé va devenir vraiment DevCafé Apple, je pense, pendant quelques jours. Mais en attendant, côté Xcode Cloud, il y a des nouveautés. Alors je ne sais pas si vous connaissez Xcode Cloud, c'était disponible en bêta, c'est devenu disponible pour tous depuis le mois de juin, je crois depuis la WWDC. Et qu'est-ce que c'est que Xcode Cloud? C'est tout simplement la solution de CI/CD directement proposée par Apple, ce qui est plutôt intéressant. Et la particularité, c'est que vu que c'est proposé dans Apple, c'est disponible aussi dans tous les outils Apple et typiquement Xcode. Donc ici, vous avez la possibilité de créer tout ce que vous voulez exécuter dans chacun de vos workflows et vous pouvez même les voir tourner. On est toujours dans Xcode et même donc vous pouvez voir quels sont les screenshots qui ont été générés par vos tests et c'est également connecté à l'App Store Connect, comme ça une fois que votre build est bon, vous pouvez même le déployer directement vers l'App Store, donc c'est plutôt intéressant.
Et la nouveauté d'aujourd'hui, c'est combien ça coûte. Parce que finalement, Apple, la version gratuite, ça allait bien un moment, mais bon, on les connaît quand même, mais bon. Ils ne vont pas faire ça pendant des plombes. Et en l'occurrence, ils ont annoncé 4 plans. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dès lors que vous avez un compte développeur Apple, ce qui paraît logique, qui coûte à peu près $100 par an, donc vous avez droit gratuitement à 25 heures chaque mois, mais attention, petit astérix, ça c'est valable jusqu'en décembre 2023. Ensuite, ça coûtera $15 par mois. Si 25 heures par mois vous suffisent pas, qu'il vous en faut 100 par exemple, ça vous coûtera 50, si vous faut 250, ça coûtera 100, et enfin si vous avez besoin de 1000 heures, ça coûtera $400. Donc c'est à peu près dans les tarifs du marché, voire légèrement un peu plus élevé, mais l'avantage de Xcode Cloud, c'est que c'est très bien intégré à l'écosystème Apple. Par contre, revers de la médaille, si vous voulez l'utiliser pour autre chose que l'écosystème Apple, c'est pas du tout fait pour ça. Mais l'avantage de ça, c'est quand même que c'est bâti sur une solution suite au rachat d'une boîte qui s'appelait BuddyBuild. Alors je sais pas si vous connaissez, moi je l'utilisais à l'époque, et en l'occurrence il faisait iOS et Android, et c'était un super service. Et vu que Xcode Cloud est basé sur BuddyBuild, j'ai aucun doute que Xcode Cloud est vraiment super. Pour terminer, on va se parler d'un nouveau moyen de communication. Donc si vous vous rappelez, en début de semaine, je vous ai parlé du fameux Cross-Device SDK de chez Google qui permet de faire communiquer un smartphone et des tablettes. Et ça marche avec du Bluetooth, du Wi-Fi ou de l'Ultra Wideband. Mais là, c'est encore un autre type de communication. Ce serait de faire communiquer des téléphones entre eux sous l'eau. Et comme vous le savez, sous l'eau, a priori, tout est bloqué en fait d'une manière ou d'une autre. Et là, les chercheurs, ils sont arrivés justement à transmettre des données malgré les contraintes. Alors comment est-ce qu'ils s'y sont pris? La particularité, c'est qu'ils émettent des sons. Donc il y a un premier téléphone qui émet un son, l'autre qui le réceptionne. Et dans ces sons, en réalité, il y a des données. Et eux, ils ont réussi à faire tout un algorithme qui, malgré la déformation que génère l'eau de manière assez classique, en fait, ils arrivent à corriger le problème, et c'est absolument super intéressant. Donc là, vous voyez dans la petite démo, d'un côté, il y en a un qui transmet une information, et de l'autre côté, l'autre reçoit bien ces informations-là. Comme c'est indiqué, ça utilise des micros et le haut-parleur. Ensuite, ils ont un certain algorithme. Alors là-dessus, il y a tout un papier de recherche, donc je vous laisserai le lire parce que ce serait trop compliqué à vous détailler. Donc ce qu'ils expliquent, c'est qu'il y a une portée de 30 mètres avec ce débit-là, et ils peuvent même, en réduisant le débit, aller jusqu'à 100 mètres sous l'eau, ce qui est quand même super intéressant. Donc on pourrait potentiellement se dire voilà, qu'il y a des nouveaux cas d'usage. Alors ça pourrait être par exemple quelqu'un qui se noie, pour transmettre des informations vers l'extérieur. On pourrait imaginer avoir ce genre de choses-là. Bon, après, avoir une communication uniquement sur 100 mètres, ça voudrait dire qu'il faudrait quand même des antennes de partout. Mais voilà, je trouve le concept super intéressant, d'autant plus que, d'une part, donc vous avez tout le papier de la recherche qui est disponible, donc c'est fait dans une université aux États-Unis, mais surtout, tout le code est disponible, donc vous pouvez l'exécuter. Donc en l'occurrence, c'est sur des téléphones Android, donc en l'occurrence, c'est du code Android. Et là, vous voyez, les deux sont en train de communiquer juste par l'intermédiaire de sons et par le haut-parleur qui vient donc écouter ces sons qui sont transmis. Et voilà, c'est absolument génial, je trouve, comme système. Alors transmettre par du son, il n'y a absolument rien de nouveau. Je pense par exemple à Google Tone qui est capable de faire ça. C'est une extension pour Chrome qui le fait depuis très très longtemps. Là-dessus, la différence, c'est carrément d'avoir un algorithme qui est capable de recevoir des sons qui sont transformés, perturbés par l'eau, et qui finalement arrivent bien à être réceptionnés. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui pour Dev Café. Donc j'imagine que l'épisode est un peu plus court que d'habitude, mais tout simplement la partie Flutter va avoir une vidéo dédiée, probablement publiée ce midi. Donc c'est pour ça que finalement l'épisode en tant que tel est un peu plus court. Donc n'hésitez pas à mettre la cloche si vous voulez justement être notifié de quand sera publiée cette vidéo. Donc a priori je vais faire plusieurs vidéos, une partie vraiment annonce dans laquelle je vais un peu vous lister tout ce qui est nouveau, et ensuite on va essayer de tester ces nouvelles fonctionnalités comme je l'avais déjà montré dans une vidéo auparavant. Maintenant que vous savez tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo si vous ne l'avez pas encore fait. Donc moi je vous dis à tout à l'heure, et sinon pour vous, n'hésitez pas à revenir dès demain à partir de 7h pour un nouvel épisode de Dev Café, parce que j'imagine qu'il y aura encore plein de nouvelles à vous donner. Bonne journée!